Si jusqu'à maintenant, le référencement naturel sur Instagram, c'était pas votre priorité, il va falloir que ça change. Instagram est en train de changer drastiquement la façon dont ses utilisateurs cherchent du contenu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire dès maintenant pour pouvoir en bénéficier, mais surtout pour anticiper les prochains changements très importants qui vont arriver dans les prochains mois. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles et aujourd'hui, on va parler Instagram et plus particulièrement du moteur de recherche et de son référencement naturel. Alors oui, il y a un moteur de recherche sur Instagram. On dirait pas comme ça, mais il y a un moteur de recherche sur Instagram. C'est pas quelque chose qui est extrêmement puissant pour trouver de nouveaux contenus parce que à la base, Instagram, c'est quand même principalement par rapport au compte et par rapport au hashtag. Instagram sait qu'il y a un problème avec son moteur de recherche et qu'il est pas très puissant. Je sais pas, quelque chose qui est foufou. Ils sont en train de faire énormément de changements pour faire en sorte d'améliorer la discoverabilité des contenus qui sont disponibles sur sa plateforme. C'est-à-dire votre contenu, mon contenu, le contenu de tout le monde. Donc ça sous-entend forcément des nouvelles pratiques de référencement naturel de SEO sur Instagram qui jusqu'à maintenant était quand même un concept un peu abstrait et qui pourtant est déjà quelque chose qui est super important sur YouTube par exemple. Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'améliorer votre référencement naturel sur Instagram? Ça veut dire plus d'exposition, plus de clics, plus d'abonnés, potentiellement plus de business si vous en avez un. Alors tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est des choses qu'il va falloir absolument appliquer. Pour l'instant, ces nouvelles fonctionnalités de référencement naturel sont principalement pour la langue anglaise, mais ça va très vite s'étendre à de nouvelles langues, dont le français dans les prochains mois. Tout comme l'orientation vers plus un format vidéo dont je parlais il n'y a pas si longtemps que ça. Instagram sait qu'il y a un problème avec son moteur de recherche et que la discoverabilité de son contenu est en règle générale pas super. Et donc, ça va impacter évidemment énormément de choses sur la façon de réfléchir et d'optimiser votre contenu sur Instagram. Plongeons un petit peu dans l'algorithme Instagram, de comprendre comment il fonctionne, quels sont les changements qui vont être implémentés bientôt pour que vous puissiez faire des changements dès maintenant pour avoir plus de visibilité une fois que ce sera disponible en langue française. Dans un récent post sur son blog, Instagram précise les 3 facteurs principaux qu'ils utilisent dans le moteur de recherche. Déjà d'une, évidemment, c'est le terme recherché, le mot ou les mots-clés que vous utilisez pour rechercher quelque chose. Ça paraît logique, mais il précise bien que ce mot-clé, c'est ça forcément qui va orienter les choix qui vont apparaître sur votre application Instagram. Ça paraît logique, mais forcément, il faut bien le préciser. Ce terme, il peut être retrouvé directement dans le nom du compte, dans le username, dans la bio du compte, dans les hashtags, dans les locations, donc la localisation du compte, mais aussi dans les captions, dans les descriptifs des images ou des vidéos que vous avez postées. La deuxième chose, c'est votre activité sur la plateforme, les comptes que vous suivez, les posts regardés, vos interactions avec ces comptes, sachant que le moteur de recherche va vous montrer plus facilement, évidemment, des activités qui viennent des comptes avec lesquels vous avez interagi ou ce que vous suivez. Ce qui paraît logique, on va vous montrer plus facilement des choses qui vous intéressent. Et le signal de dire j'ai interagi avec tel post, avec telle chaîne ou je suis telle chaîne, forcément la probabilité que ça apparaisse dans le moteur de recherche est beaucoup plus élevée, ça paraît logique. Mais aussi les informations des recherches des autres. Parce qu'à partir du moment où il y a beaucoup trop de résultats de recherche dans ce que vous recherchez, Instagram va aller chercher des signaux externes qui sont par exemple les signaux de popularité, de savoir si tel post a énormément de vues, a énormément de partages, a énormément de likes. Ça, c'est des choses qui vont influer directement sur les résultats que vous allez voir dans votre moteur de recherche. Alors pour vous, comment bénéficier de tout ça et comment apparaître plus facilement dans le moteur de recherche d'Instagram quand vous voulez vous faire trouver par d'autres personnes? Le premier conseil qu'Instagram donne, c'est de rajouter du texte dans le nom de votre compte qui correspond aux mots-clés de votre business, aux mots-clés que les gens vont taper potentiellement pour trouver ce que vous faites sur Instagram. Donc ça peut être des mots-clés, ça peut être aussi un hashtag. Ça peut avoir un énorme impact sur la recherchabilité de votre compte sur Instagram. Le deuxième conseil que Instagram donne, c'est d'optimiser sa bio et la localisation de son compte si ça fait du sens. Et donc pour la bio, c'est de rajouter un maximum de mots-clés, des mots-clés qui correspondent encore une fois à ce que vous faites sur votre compte Instagram, ce que vous faites par rapport à votre business. Et ici, on parle bien de mots-clés, on parle pas de hashtag. Les mots-clés ou chaînes de mots-clés, c'est exactement ce que les gens peuvent chercher directement sur Instagram. Et pareil pour la localisation,
Si vous êtes un business local et que vous faites peut-être quelque chose qui est très lié à votre ville, à votre région, ce genre de choses, il faut mettre à jour la localisation. Apparemment, c'est une donnée importante qui va avoir un impact sur le moteur de recherche. Et puis le troisième conseil qui est peut-être le plus important, et écoutez bien, c'est d'optimiser les descriptifs de vos vidéos et de vos images. Et quand il parle de description, il parle bien de description et pas des commentaires. Et donc que ce soit des mots-clés ou que ce soit des hashtags, il faut les mettre dans la description et surtout pas les commentaires. Et Instagram insiste bien là-dessus. Le SEO Instagram ne prend compte que le descriptif de vos images et de vos vidéos. Donc ne vous amusez pas à essayer de mettre des mots-clés, des hashtags dans le premier commentaire, ça ne sert à rien, tout se joue dans le descriptif. Mais on voit bien que si Instagram met de plus en plus en avant les mots-clés et non plus que les hashtags, ça veut dire forcément que les hashtags vont avoir un pouvoir amoindri et qui va donner forcément un petit peu plus de pouvoir, voire beaucoup plus de pouvoir aux mots-clés et à l'optimisation de votre contenu et de votre chaîne en règle générale. Par rapport à certains contenus qui peuvent être problématiques, qui n'enfreignent pas forcément les termes de service d'Instagram, ça c'est des choses qui peuvent être aussi bannies, en tout cas shadow ban du moteur de recherche. Et donc ça veut dire que le contenu qui va être beaucoup plus bas dans le moteur de recherche, voire des contenus qui ne seront accessibles que à partir du moment où votre compte sera tapé exactement dans le moteur de recherche. Ce qui fait que tout ce qui est les contenus problématiques et les contenus, on va dire, qui sont fake news, tout ce qui est vraiment nudité, ce genre de choses, ça va être banni partiellement, voire définitivement du moteur de recherche. En tout cas, ça va être des gros bâtons dans les roues pour pouvoir rechercher ce contenu et donc forcément le rendre trouvable au plus grand nombre. Ça veut dire quoi pour aujourd'hui, mais surtout ça veut dire quoi pour demain? Parce que tout ça, toutes ces optimisations, elles sont en train de se faire en langue anglaise, pas encore dans les autres langues, mais ça va arriver. Et notamment Mosseri, qui est le big boss de chez Instagram, précise pas mal de choses sur l'avenir de la recherche sur Instagram. Il va y avoir bientôt une nouvelle série d'améliorations, particulièrement sur le moteur de recherche d'Instagram. Et notamment, il prend comme exemple sur son Instagram, il recherche le mot sushi, et au lieu de trouver juste des comptes et des hashtags, on trouve des suggestions de mots-clés, donc sushi, etc., qui sont en fait des pages qui sont dédiées à la recherche du mot sushi. Et donc ça, c'est des pages qui sont générées automatiquement par rapport à trois choses. Par rapport au hashtag sushi divers et variés, ce qui paraît logique. Par rapport au mot-clé sushi, donc le mot qui n'a pas forcément un hashtag devant, mais aussi la reconnaissance d'image, l'intelligence artificielle d'Instagram qui détecte directement sur l'image si ce sont des sushis, des makis ou ce genre de choses. Et donc du coup, il y a énormément de choses qui vont évoluer dans le futur par rapport au moteur de recherche et donc par rapport au référencement naturel qui n'existait pas ou très peu jusqu'à maintenant sur Instagram. Et donc on est en train d'évoluer vers un système un petit peu plus à la YouTube, même si YouTube au point de vue référencement naturel est à des années-lumière en avance par rapport à Instagram, mais ça montre bien que aujourd'hui, d'optimiser ses contenus avec des mots-clés, d'optimiser son compte avec des mots-clés, en plus des hashtags qui existent déjà, avec la localisation sur son compte, localisation sur ses posts, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important et de plus en plus stratégique pour faire en sorte que votre contenu soit trouvable par d'autres personnes. Et donc, cette course à trouver les bons hashtags, à mélanger les hashtags qui ont peu de recherches, qui ont beaucoup de recherches, qui ont moyennement des recherches, ça c'est quelque chose qui va rester, mais qui va devenir de moins en moins efficace au profit d'optimiser votre référencement naturel, d'optimiser votre contenu avec les mots-clés que vous voulez qu'ils soient recherchés. En plus des images, en plus des vidéos que vous allez créer, en plus des hashtags que vous allez trouver, il va falloir aussi travailler le texte, le descriptif, quelque chose qui est beaucoup plus orienté sur le côté écrit, parce que ça va avoir évidemment un impact sur le moteur de recherche d'Instagram. Encore une fois, tout ça c'est en train d'être implémenté. Il y a pas mal de choses qui sont déjà disponibles pour la version anglaise, en tout cas pour le search en anglais.
pas pour l'instant en France et dans les autres langues, mais Instagram précise que ça va arriver très vite dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines. Autant anticiper dès maintenant et faire en sorte que votre contenu soit optimisé en termes de référencement naturel. Et une fois que tout ça sera mis en place dans la version française d'Instagram, chose qui peut arriver un peu du jour au lendemain, il suffit juste d'une mise à jour d'Instagram et hop, plaf, ça va apparaître. Vous aurez une longueur d'avance sur tous ceux qui seront toujours super fixés sur la stratégie des hashtags qui, pour le coup, risque de moins bien fonctionner à l'avenir. Si moi j'ai un conseil à vous donner, commencez à optimiser pour le SEO, pour le référencement naturel, en suivant les conseils que Instagram donne directement dans son dernier blog post, que je mettrai en description en dessous. Mais ça, c'est extrêmement important de bien comprendre que Instagram est en train de prendre un nouveau virage parce que ça fait quand même quelques mois maintenant que beaucoup de créateurs de contenu sur Instagram sont pas contents et sont en train de quitter la plateforme pour d'autres réseaux sociaux où on leur donne beaucoup plus de visibilité parce que les algorithmes sont beaucoup plus favorables à de nouveaux créateurs, à des contenus sympas, etc. Alors que Instagram aujourd'hui est extrêmement concentré et limite enfermé dans un jeu de hashtags qui pour le coup commence à être vraiment obsolète. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le moteur de recherche d'Instagram qui va évoluer plus vers un référencement naturel et une optimisation SEO qui va être super importante. Si cette vidéo vous a été utile, évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, l'abonnement à la newsletter, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo.